Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Alors voilà, le PinCab est terminé. Enfin, je dirais temporairement terminé. J'ai dû faire quelques modifications puisqu'il y avait des choses qui m'ont pas trop plu par rapport à ce que j'ai fait. Déjà pour commencer dans les haut-parleurs. Donc là on peut le constater. J'ai rajouté des bandes à LED en fait à l'intérieur. Des bandes à LED adressables. Par contre, j'ai laissé la plaque noire qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire juste devant le haut-parleur, avec les trous, mais bon, là, on ne les voit pas très bien, avec les trous pour laisser passer le son. Puisqu'en fait, les bandes à LED, elles étaient derrière la plaque noire, en plexiglas fumé que j'avais fait. Mais sauf qu'en fait, le jeu de lumière, on les voyait pas beaucoup. Je voulais que ce soit discret, mais là, c'était trop discret. Donc, je l'ai fait ça sur les deux haut-parleurs. En fait, je trouve que ça rend vachement mieux. Tout à l'heure, je vous montrerai un aperçu de ce que ça donne. Donc voilà, il est terminé, sur pied. Je suis vraiment satisfait du résultat. Donc je disais qu'il est temporairement terminé. Puisque par la suite, je vais sûrement mettre un topper au-dessus. C'est-à-dire je vais mettre un écran avec des animations, puisque le front-end qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le menu de navigation, me permet aussi d'afficher des vidéos en haut. Donc ce front-end, c'est-à-dire le menu de navigation, me permet d'avoir des médias ici, les médias ici, avec le full DMD, ce que je vous ai montré précédemment, et les médias ici du backglass, du fronton. Donc il me permet aussi de rajouter un écran au-dessus. Donc je vais sûrement mettre un écran au-dessus et avec des décorations qui sont illuminées pareil par des LED adressables. C'est-à-dire les mêmes que ceux-là, les mêmes que j'avais mis ici dans la backboard. Bon là on voit pas parce que c'est bien noir. Pareil pour les sides ici, j'avais mis des bandes à LED. Et bah je vais faire la même chose en haut. Donc ça va illuminer la déco que je vais faire. Donc je vais sûrement faire une déco en plexiglas. Je sais pas encore vraiment. Ce que je vais faire, je sais qu'ils en vendent aussi déjà des toutes faites. Bon, ça coûte très très cher, mais comme j'aime bien bricoler, comme je suis un bricoleur du dimanche, j'adore ça. Donc je vais voir ce que je peux faire. Mais bon, ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà. Donc ça c'est le bouton Fire. Le bouton Lunch Ball. Voilà, tout est marqué en fait. Hop. La fameuse Brainboard, elle qui sert à rentrer dans le cœur de chaque table de flipper en fait. Elle permet de régler le volume, elle permet de régler plein de choses en fait. Là, tous ces porte-clés que j'ai ici, bah, ça vient de chez Smallcab. En fait, quand vous commandez chez Smallcab, bah, soit vous avez droit à un porte-clés avec de jeux vidéo ou autres qu'il y avait à l'époque des années 90, comme la Metal Slug 3. Là, c'est Dolphin Blue, un jeu sur Atomic Wave. Là, c'est Street Fighter New Generation du système Capcom System 3. Ou alors, des fois, des trucs en caoutchouc comme ça, là. J'aime bien. Voilà, donc là pour dire comme quoi j'ai commandé pas mal chez Smallcab. Et encore, ça sert à rien, il y en a d'autres. Voilà. Avec la petite signature Arcade Passion, dédicace à la chaîne. Donc je vais vous allumer tout ça. Alors pour allumer la machine en dessous, je ne sais pas si on le voit, il y a cet interrupteur là. Donc je vais l'allumer. Et ensuite ici, il y a l'allumage du PC. Et les ventilos tournent. Mais bon. Je pense que je vais faire le réglage dans la carte mère, dans le BIOS, pour que quand j'allume l'interrupteur, tout s'allume en même temps. Donc, et dites-moi ce que vous en pensez du coup. Est-ce que je rajoute ici, à l'avenir, un topper avec un écran et de la déco qui sera illuminée par les bandes à LED adressables? Dites-moi ce que vous en pensez, ou si je laisse comme ça, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai allumé, ça s'allume.
Voilà, les bandes adressables, voilà. Ça s'allume en 2 secondes. Donc c'est moi qui ai fait ces intros. Donc voilà, jouer maintenant. J'ai aussi fait une sorte de notice. Voilà, c'est moi qui ai fait tout ça. Donc voilà ce que ça donne les bandes à LED adressables. Ensuite, quand on appuie sur le bouton ici, on arrive dans les menus où il y a les émulateurs. Donc là, j'ai pas encore terminé avec cet émulateur là, mais lui est fonctionnel, Visual Pinball. Donc ensuite, là ici, avec le bouton Start, je rentre dans la catégorie. Et ensuite, je peux faire défiler. Voilà, et suivant les tables, mais c'est aléatoire en fait, hein. Dès que je tourne, les animations changent en fait, des bandes à LED. Voilà, là par exemple, je vais changer. Voilà. Et chaque table a son full DMD que j'ai téléchargé au préalable. Donc là je change. Voilà. Donc dès que je change à chaque fois, les bandes à LED adressables se mettent en mouvement et changent d'animation. Donc là c'est des flèches. Là c'est des carrés avec des losanges. Là c'est des traits de droite à gauche. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ou pas. Moi personnellement j'adore. Donc là, c'est les sides que j'avais mis avec le diffuseur noir en fait. Puisque je voulais pas que ça se voie, pardon, comme ici. Là j'ai pas trouvé de solution encore pour cacher le blanc des bandes à LED. Mais je trouverai à l'avenir. Et encore, je trouve que ça va parce que ça résisterait quand on est en face du pin câble et qu'on joue. Comme on a les yeux fixés sur l'écran là, en haut ça va, les flashs des bandes à LED, enfin des LED pardon, ça gêne pas trop. Donc voilà. Je pense que je vais refaire la plaque en plexiglas que j'ai fumée là. Puisqu'on peut voir que, bon avec le reflet on voit pas trop là, mais cette zone là, moi je la vois, cette zone ici. Elle est un peu plus sombre, donc quand j'ai bombé, sans le vouloir, j'ai dû peut-être un peu trop insister sur cette zone ici. Donc du coup ici, elle est plus foncée, c'est plus foncé, là c'est bien clair, là c'est plus foncé au milieu. Là on peut peut-être le voir là comme ça de loin. Donc ça me dérange un peu, faut que je trouve une autre solution. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il est vraiment terminé, mais temporairement. Donc ensuite si je veux éteindre, j'appuie sur le bouton Exit, et là on me demande si je veux confirmer. Ou alors si je ne veux pas, hop, pour confirmer c'est là, voilà. Là par exemple je suis allé, enfin ça s'est mis tout seul, mais dans la zone Pinball FX3, ce que je n'ai pas encore fait. Donc j'appuie là, après ça c'est configurable, donc chacun fait comme il veut une fois de plus. Voilà, je vais dans menu Home, et je reviens tout au début, voilà. Mais moi ce qui m'intéresse c'est ça. Donc par exemple, là je vais lancer la table, une que j'aime bien c'est celle d'Harry Potter. Voilà. Donc là je lance avec celui-là. Donc là il y a le chargement. Voilà, et quand on voit les bandes à LED adressables cligner en RGB, ça veut dire qu'il a pris en compte le DOF. Le DOF, c'est ce qui permet de gérer les bandes à LED adressables et aussi tout ce qui est mécanique à l'intérieur. Les solénoïdes qui claquent, les boutons ici qui peuvent clignoter suivant ce qu'on va me demander. Par exemple, s'il y a des moments où la bille est à un endroit avec un canon, il va me demander d'appuyer sur Fire. Donc le Fire, c'est lui il va clignoter. Ou Lunchball, donc lui il va clignoter. Donc voilà, j'aime bien cette table là parce qu'ici, de la façon comment ils ont configuré le DOF,
Il y a plein d'animations de couleurs avec les bandes à LED. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi perso j'adore. Et là on peut voir la bande à LED qui n'est pas adressable, c'est une bande à LED de couleur tout simplement. Après j'ai la télécommande pour la changer. Par exemple, autre chose à laquelle j'avais pas vraiment pensé, en fait là, comme on s'est fixé là ces bandes à LED, en fait j'avais mis du double face de crédence de cuisine, mais ça chauffe un petit peu ça. Et ensuite ici j'avais mis du scotch noir, un gros scotch noir pour cacher, pour que ça fasse plus propre, parce que normalement elle est toute blanche la bande à LED. Et en fait, avec la chaleur, et bah, la colle qu'il y a là, du scotch noir, elle commençait un peu à fondre, on va dire. Et du coup, ça tenait plus bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que ça, je les ai un peu enlevés. Et j'ai mis de la glu, en fait, entre le bois et la bande à LED. Et j'ai fait ça sur tout le long. Bah, du coup, ça ne bouge plus. Parce que ça commençait à se décoller. Donc du coup ça ne bouge plus, mais j'ai la télécommande pour changer les couleurs. Donc voilà. Après, on peut mettre ce qu'on veut, il y a même d'autres animations. Voilà, j'avais acheté ça sur Amazon. Hop. Miaou. Voilà. Donc là je vais vous montrer ce que ça donne en jeu. Donc là je lance la table de Transformers. Voilà, le clignotement des bandes à LED adressables, ça veut dire que ça vient d'être pris en compte. Du coup en jeu ça va être retransmis. Donc je mets du crédit. Voilà, 3 pièces pour faire un crédit. J'appuie sur le bouton blanc qui clignote ici pour me dire qu'il faut que j'appuie Start. Maintenant que j'ai eu du crédit, hop, je replace la caméra. Désolé pour le reflet, j'ai pas fermé les volets en fait. Voilà, la bille est ici. Maintenant je tire sur le tire-bille, hop, je relâche et ça joue. Et voilà, les bandes adressables vont s'activer suivant là où la bille va aller. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ça. Moi personnellement j'adore. Ça donne vraiment de l'animation en plus. Voilà, et on peut voir que ça s'allume dans les haut-parleurs aussi, suivant là où elle va, la bille. En général, c'est plus quand ça va voilà, quand ça tape sur les slingshots, sur les côtés. C'est-à-dire ça, les slingshots. Ou alors quand ça passe sur les côtés des rails. On va tester notre table, la Tron Legacy. Et là, comme on peut voir, on a le full DMD. Donc là, je mets du crédit. Pareil, il faut 3 pièces pour faire un crédit. Hop. Et allez, c'est parti. Je viens de réactiver mes toys parce qu'en fait, sans faire exprès, je l'avais mis sur Night Mode. Et le Night Mode, en fait, ça coupe les sons mécaniques. C'est-à-dire qu'on joue les solénoïdes, pardon, ils s'éteignent. Donc là, je viens de les réactiver. Maintenant, on va voir la différence.
Là, on entend bien claquer. On va mettre une autre table. Parce que celle-là, je sais qu'il y a beaucoup d'animations avec les LED. Donc là, ça charge. Et voilà. Tout de suite, ça nous donne le ton. Merde. Voilà. Donc est-ce que ça vous choque par rapport au haut-parleur? Parce que j'ai pas mis de filtre, rien, hein. C'est vraiment les bandes à LED brutes là. Hein. Donc est-ce que vous trouvez ça gênant? Et est-ce que vous trouvez ça gênant aussi le fait qu'on voit le blanc à l'intérieur là? Enfin moi personnellement ça me gêne pas trop. Et en plus ce que j'aime bien, le fait d'avoir laissé la plaque en plexiglas à l'intérieur que j'ai fumé en noir, ça fait un effet de reflet des bandes à LED dessus que de voir le haut-parleur quoi. Donc voilà. Donc là ça charge. Pareil, on peut tout changer en fait. Même le loading ici, on peut le changer. On peut mettre d'autres animations. Puisqu'il y a un soft directement dans le dossier du front-end en fait. Là où on fait les configurations, on peut customiser plein de choses. Et ben, on peut aussi changer le chargement, on peut mettre d'autres images. Puisqu'il y a les médias, en fait, on peut choisir ce qu'il y a en ligne, en fait, directement sur Internet par le soft. Allez, c'est parti. Donc l'écran, c'est un écran 2K, 240 Hz, et qui est bien configuré dans le logiciel d'émulation en 240. Voilà. Après, je ne sais pas ce que ça rend, comment ça donne en vidéo, mais moi c'est ultra fluide. Voilà. Donc on va se laisser sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé la fabrication de ce mini pin cab? Et franchement, c'était pas évident parce que dans un mini pin cab très serré, pour tout mettre à l'intérieur, c'est pas évident. Franchement, dans un grand d'une taille standard qui fait un peu plus d'1,20 m de long et 60 cm de large environ, franchement, c'est plus simple. Là, ici, avec le câblage à l'intérieur, pour passer les mains dans les petits endroits, c'était pas évident. Donc du coup, pour faire un câble management assez propre, ça aussi, c'était pas évident parce que j'étais obligé de prendre en compte plein de choses. Et si les câbles sont tout serrés, tout pile poil fixés et tout ça, dès qu'il y a une petite bricole à l'intérieur, on sait jamais. C'est un peu compliqué pour y accéder ou pour tirer du câble. Pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez, je ferai d'autres vidéos sur le fonctionnement du mini pin cab.
Là, pareil, quand il n'y a pas de full DMD, là, je l'ai, par exemple, pour cette table-là, Star Trek, j'ai pas encore téléchargé le full DMD. Donc, du coup, par défaut, il met ce que moi j'ai mis au tout début quand le pin cap s'allume sur le front-end, c'est-à-dire la notice en fait. Quand on est, une fois qu'on arrive en jeu, on appuie d'abord sur le crédit. Ensuite, en deuxième, on appuie sur Start pour amener la bille à la tirette. Et une fois qu'on en a marre de jouer, le bouton Escape. Voilà. J'ai reproduit un peu ce qui était ici en façade. Donc, c'est-à-dire, hop, le bouton crédit, le bouton Start. Bon, là, on voit pas avec la lumière, mais il y a le petit bonhomme là qui est représenté comme dans le full DMD là-bas. Donc, crédit pour mettre des pièces. Ensuite, une fois qu'on a mis la pièce, on appuie Start pour amener la bille vers la tirette. Après on joue et quand on en a marre, on appuie sur le bouton échappe ici. Voilà. Sur ce, je remercie une fois de plus tous les abonnés d'avoir suivi mes vidéos et les nouvelles abonnés qui sont arrivés en cours de route et qui j'espère ont regardé mes vidéos. Pour les futurs abonnés, bah forcément il y aura la suite. Je vous ferai un tour de ma petite salle de jeu. Vous avez pu déjà voir la borne d'arcade qui est juste là sur le côté. Mon gun cab aussi, c'est-à-dire une machine d'arcade avec les pistolets. Et puis je vous ferai un petit tour de la salle. Et puis sur ce, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à commenter les vidéos, à partager les vidéos. Et merci encore pour tout. Et puis on se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas la fameuse petite cloche au-dessus. Allez, bye.